Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous allons commencer cette année avec le premier chapitre, limite et continuité. On va traiter tous les chapitres de deuxième année sciences maths. Voilà. Pour cela, dans cette séance, je vous propose de calculer 5 limites. Voilà, ici c'est plus, c'est pas moins, c'est plus. Je m'excuse, dans la miniature il y a moins, mais c'est plus. Voilà, on va calculer. Vous allez voir, on va voir. C'est une révision, pour cette première séance, c'est une révision des limites que vous avez vues dans le premier année bac, que vous savez parfaitement comment calculer les limites. Voilà ici, nous avons racine de x plus 1, facteur de racine x moins 3, moins 3 sur x au carré moins 16. Je remplace par 4, comme d'habitude, on remplace. Ici, je vais trouver 4, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 ici, 1, 3 moins 3, ça fait 0, 0, 0, 0, forme indéterminée. Donc, ceci va donner 0 sur 0, forme indéterminée. D'accord. Alors, regardez bien. Ici, c'est égal, limite quand x tend vers 4. Je vais développer, j'aurai racine de x fois racine de x plus 3, moins 3, plus racine de x moins 3, sur x au carré, moins 16. J'ai toujours une forme indéterminée. Même ici, si je remplace, je fais toujours. Ici, si je remplace ici par 4, j'aurai racine de 4, c'est quoi? C'est 2. 2 fois 1, ça fait 2. Donc, regardez ce que je vais faire. Limite quand x tend vers 4, de racine de x fois racine de x moins 3, plus racine de x moins 3. Ce 3, je vais le décomposer. J'aurai moins 2, moins 1. Moins 2, je vais l'affecter pour ce terme, et moins 1 pour ce terme. Sur x au carré, moins 16. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 4, de racine de x fois racine de x moins 3, moins 2, sur x au carré, moins 16. X au carré, moins 16. Voilà. Ici, plus, je vais laisser, plus racine de x moins 3, moins 1, sur x au carré, moins 16. Voilà. Maintenant, j'ai deux limites. Je vais calculer chaque limite séparément. Donc ici a de x et ici b de x. Voilà. J'ai deux limites. Donc j'aurai limite quand x tend vers 4 de a de x. Ça fait limite quand x tend vers 4 de racine de x. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. J'aurai racine de x fois racine de x moins 3 moins 2 facteur de racine de x fois racine de x moins 3 plus 2 sur x carré moins 16 facteur de racine de x plus fois racine de x moins 3 plus 2. Voilà. Donc, ici, c'est une identité remarquable. J'aurai limite quand x tend vers 4. D'accord. Ici, j'aurai les racines vont disparaître. J'aurai x facteur de x moins 3, moins 4 sur x au carré moins 16, facteur de racine de x fois racine de x moins 3 plus 2. Donc, ça va donner limite quand x tend vers 4. Ici, j'aurai x au carré moins 3x moins 4 sur x carré moins 16, facteur de racine de x fois racine de x moins 3 plus 2. Donc, voilà. Donc, je vais noter ici b de x égale racine de x moins 3 moins 1 sur x au carré moins 16. Voilà. D'accord. Donc, j'aurai ici ce x au carré moins 3x moins 4. Si je remplace par 1, moins 1. Si je remplace par moins 1, j'aurai ici 1, plus 3, ça fait 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, je peux factoriser par moins 1. Donc, j'aurai x plus 1, facteur de x moins 4. Facilement, ça veut se trouver la racine. Donc, ici, c'est évident. 1, moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, je peux factoriser. X moins moins 1, ça fait x plus 1, facteur de x moins 4. Donc, égal limite quand x tend vers 4. De x plus 1, facteur de x moins 4. Sur, ici, c'est une identité remarquable. J'aurai x moins 4, facteur de x plus 4. Facteur de racine de x fois racine de x moins 3 plus 2. Voilà. Donc a de x, ça va donner. Je vais simplifier par x moins 4. J'aurai limite quand x tend vers 4 de x moins 1, x plus 1 sur x plus 4, facteur
de racine de x fois racine de x moins 3 plus 2. Voilà. Donc, il suffit maintenant de remplacer. Donc, j'aurai, en remplaçant, j'aurai ici 5. Ici, 4 par 8. 4 fois 4 plus 4, ça fait 8. Ici, j'aurai 4 fois 1, c'est 2. 2 plus 2 fois 4. Donc, 5 sur 32. Donc, a de x égale 5 sur 32. Voilà. 5 sur 32. Voilà. Maintenant, on va attaquer b de x. Limite quand x tend vers 4 de b de x égale limite quand x tend vers 4 de racine de x moins 3 moins 1. Moins 1 sur x carré moins 16. Voilà. Donc, de la même chose, on va multiplier par l'expression conjuguée, x vers 4. Donc, ça va disparaître, il me reste seulement x moins 3 moins 1 sur x carré moins 16, facteur de x racine de x, plus moins 3 plus 1. J'ai multiplié par le numérateur et le dénominateur par ce terme-là. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 4, de x moins 4 sur x moins 4, facteur de x plus 4, facteur de racine de x moins 3 plus 1. Et en simplifiant, j'aurai limite quand x tend vers 4 de 1 sur x plus 4, facteur de racine de x fois racine de x moins 3 plus 1. Plus 2. Plus 1, plus 1. Oui, plus 1. Donc ici, c'est plus 1. Donc, j'aurai en remplaçant, j'aurai ici 1, j'aurai ici 8. 8 ici fois 2. Fois 2, ça fait 1 16e. Donc, notre limite quand x tend vers 4 de a de x plus limite 4 plus limite plus b de x égale 5 sur 32. 5 sur 32 plus 1 sur 16. Ça fait 32, 5 plus 2, ça fait 7 sur 32. Voilà. 7 sur 32. Voilà, c'est ça le résultat final. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, vous avez limite quand x tend vers 4 de valeur absolue de x carré moins 2x moins 8 sur x au carré moins 5x plus 4. Voilà. Donc, dans le C, je remplace ici, j'aurai 16 moins 8, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Ici, j'aurai 4, ça fait 6, 0. J'aurai ici 16 plus 4, ça fait 20. Et 6 moins 20, ça fait 0. Donc, ça va donner 0 sur 0, forme indéterminée. D'accord. D'accord. Maintenant, regardez bien. Pour enlever la valeur absolue, il suffit de le mettre au carré. Par exemple, si j'ai x au carré, c'est la même chose que x au carré. Par exemple, la valeur absolue de moins 3 au carré, ça fait 9. Et moins 3 au carré, ça fait 9. Donc, la valeur au carré, moins 3, valeur absolue au carré, c'est la même chose que moins 3 au carré. C'est la même chose, 9. C'est la même chose. Pour enlever le carré, si vous avez la valeur absolue, pour enlever la valeur absolue, il suffit de le mettre au carré. D'accord. Ici, pour le mettre au carré, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois multiplier par l'expression conjuguée de numérateur. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 4, de valeur absolue x au carré moins 2x, moins 8, facteur de valeur absolue de x au carré moins 2x, plus 8, sur, ici, je vois très bien ici, 1, c'est une racine. Donc, j'ai x au carré moins 5x, plus 4, si je remplace ici par 1, je vais trouver 5 moins 5, ça fait 0. Donc, c'est x moins 1, facteur de x plus 4, x moins 4, voilà. Donc, le numérateur, je peux écrire x moins 1, facteur de x moins 4, facteur de valeur absolue de x au carré, moins 2x, x au carré, moins 2x, plus 8. Voilà. D'accord? Maintenant, je peux enlever la valeur absolue. Donc, limite quand x tend vers 4, ici, j'aurai x au carré, moins 2x au carré, moins 64, sur x moins 4, facteur de x moins 1, facteur de x au carré, moins 2x, plus 8. D'accord. Donc, c'est une identité remarquable. J'aurai limite quand x tend vers 4, de x au carré, moins 2x, moins 8, facteur de x au carré, moins 2x, plus 8, sur x moins 4,
x moins 4, facteur de x moins 1, facteur de valeur absolue de x au carré, moins 2x, plus 8. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, ici, ceci va donner, donc, égal. Donc, ceci est égal, limite quand x tend vers 4. Ici, je vois très bien que ici, si je remplace par 2, c'est une racine. Donc, x au carré. X au carré moins 2x, moins 8. Si je remplace par, ici, par moins 2, j'aurai ici 4. 4 plus 4, ça fait 4 plus 4, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Donc, x plus 2, facteur de x moins 4. Voilà. Donc, numérateur, je vais écrire x plus 2, facteur de x moins 4, facteur de x carré moins 2x plus 8 sur x moins 4, facteur de x moins 1, facteur de valeur absolue de x au carré moins 2x plus 8. Voilà. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 4. En simplifiant, j'aurai x plus 2, facteur de x carré, moins 2x, plus 8, sur x moins 1, facteur de valeur absolue de x au carré, moins 2x, plus 8. Donc, il suffit maintenant de remplacer. Donc, j'aurai ici 6. Ici, en remplaçant par 4, j'aurai ici, ça fait 16. 16 ici, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait fois 16. Fois 16. Sur, ici, j'aurai 3 fois. Ici, j'aurai 8, ça fait 4. 4 moins 8, ça fait 4, ça fait 16. 16 moins 8, ça fait 8. 8 fois 8, ça fait ici, j'aurai 16 moins 8, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. Voilà. Donc, ça va donner. Donc, j'aurai ici, ici, oui, c'est 6. Ça fait 2. Donc, en remplaçant ici, j'aurai, voilà, x plus 2. En remplaçant, j'aurai ici 4 plus 2, ça fait 16. Ici, ça fait 16. 16 moins 8, moins 8 plus 8, ça fait 0, donc il reste 16. Ici, j'aurai 3. 4 moins 1, ça fait 3. Ici, 16 moins 8. 16 moins 8, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. Donc, il me reste seulement 2. Donc, voilà. C'est ça le résultat final. Pour la troisième, donc j'ai limite, troisièmement, limite, quand x tend vers 0, de x fois racine de x plus racine de x plus 1 moins racine de x plus racine de x moins 1. D'accord. Donc, si je remplace, je vais trouver ici plus l'infini, ici moins l'infini, forme indéterminée. Donc, je vais multiplier par l'expression de conjugué de cette quantité. Donc, ça va donner limite quand x tend vers 0, x facteur, on multiplie l'expression conjugée, les racines, les radicales vont disparaître. Il me reste seulement ici x plus racine de x plus 1 moins x plus racine de x moins 1. Voilà. Sur racine de x plus racine de x plus 1 plus racine, voilà le conjugué, x plus racine de x moins 1. D'accord. Donc, ceci va donner, ici, limite quand x tend vers 0, de x, ici j'aurai x moins x, ça va disparaître. Ici, ça va rester racine de x plus 1 moins racine de x moins 1, sur racine de x plus racine de x plus 1 plus racine de x plus racine de x moins 1. Voilà. Je vais multiplier l'expression de conjugué de ce numérateur. Donc, j'aurai ici racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Et c'est facteur de racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Voilà. Donc, ça va donner limite quand x tend vers... limite, pardon, c'est plus l'infini. C'est pas... Pardon. Plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, j'aurai ici, en remplaçant, j'aurai x facteur de x plus 1 moins x moins 1. Voilà. Sur racine de x plus racine de x plus 1
plus racine de x plus racine de x moins 1. Voilà. Facteur de racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, x moins x, ça va disparaître. Ça va rester ici 2. 2 fois x, ça fait 2x. Sur racine de x plus racine de x plus 1 plus racine de x plus racine de x moins 1. Facteur de racine de x plus 1 plus 1 plus racine de x moins 1. Voilà. D'accord? Maintenant, limite plus l'infini de 2x. Ici, je vais factoriser. Ici, je vais factoriser par. Ici, j'aurai x facteur de 1 plus, je vais faire racine, j'aurai x plus 1 sur x au carré. Je vais faire simple par x, et je fais entrer à l'intérieur du radical, j'aurai x au carré. Voilà, pour le premier. Plus racine de x facteur de 1 plus racine de x moins 1 sur x au carré. Voilà. Ici, je factorise par racine de x facteur, racine de x facteur de racine de 1 plus sur x plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc, ici, je vais faire sortir le. Donc, j'aurai limite en plus l'infini de 2x sur racine de x. J'aurai ici racine de x facteur de 1 plus racine de 1 sur x plus 1 sur x au carré plus, ici racine, plus racine de 1 plus 1 plus racine de 1 moins 1 moins sur x, 1 sur x plus 1 sur moins 1 sur x au carré. Voilà le premier terme. Le deuxième, je aurai racine de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est ici, c'est j'ai x plus 1 sur x, j'ai fait entrer, ça va donner x plus 1, ça sera ici x au carré, parce que x est positif, x au carré, et ça va donner 1 sur x plus 1 sur x au carré. C'est ce que je fais ici. D'accord? Donc j'aurai racine de x, je vais le faire sortir, racine de x facteur de cette quantité-là, racine de x fois racine de x, ça va donner x, donc j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini, de 2x sur x, facteur de premier, racine de 1 plus racine de 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus racine de 1 plus racine de 1 plus 1 moins 1 sur x, 1 moins 1 sur x au carré. Voilà, d'accord. Voilà le premier. Le deuxième, ça va rester ici, racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà, d'accord. En simplifiant par x, je vais trouver limite en plus l'infini de 2 sur racine de 1 plus racine de 1 sur x plus 1 sur x au carré, plus racine de 1 plus 1 sur racine de 1 sur x plus 1 sur x moins 1 sur x au carré. Voilà. Facteur de racine de 1 sur plus 1 sur x plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. Voilà. En remplaçant, j'aurai ici 0, ici 0, ici 0 et 0. Il me reste seulement 1. J'aurai 2 sur ici 1 plus 1. J'aurai 1 plus 1. Et ici, de la même manière, 1 plus 1. 1 plus 1. Parce que ici, 1 sur x c'est 0, 1 sur x égale 0. Donc, j'aurai 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, limitons plus l'infini, plus quatrième. J'aurai racine d'x au carré plus 4, moins 4x, plus racine x au carré, plus 2x, moins 2x. D'accord, si je remplace, je vais trouver ici plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Donc, regardez, comme dans la première limite, ici, il suffit de mettre en plus l'infini, il suffit de séparer ces 2x. J'aurai racine de x moins 4x, moins 4x moins x,
plus racine de x au carré moins 2, moins 2x, plus 2x, plus 2x, plus 2x, plus 2x moins x. J'ai séparé moins x, je mets ici moins x et ici moins x. Donc c'est a de x et ici b de x. Donc de la même manière, limitons plus l'infini de a de x, on multiplie par l'expression conjurée, maintenant vous savez parfaitement, donc j'aurai x au carré moins 4x plus moins x au carré sur racine de x au carré moins 4x plus x au carré, plus x, pardon. Donc les x au carré vont disparaître, il me reste seulement x plus l'infini de moins 4 sur, ici je vais factoriser par x, faites très attention, lorsque valeur absolue, donc ici par x carré, ça va donner x, valeur absolue de x, normalement, on s'en factorisant, 1 plus 1 moins 4 sur x au carré, 1 moins 1 sur 4x, 4x sur x, ça fait 1 sur x, plus x, donc ceci va donner, ici 4, et là je reste, donc je limitons plus l'infini, faites très attention, lorsque vous faites sortir x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc, parce que x tend vers plus l'infini, donc elle est positive, donc j'aurai moins 4x sur x facteur de racine de 1 moins 4 sur x, 4x plus 1, donc ceci va donner. Limitons plus l'infini de moins 4 sur moins 4 sur, voilà, j'aurai ici racine de 1 moins 4 sur x, plus 1. Ça fait ici, donc, ça fait ici moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. Voilà. Voilà a de x. A de x égale moins 2. Donc, a de x. A de x égale moins 2. Maintenant, on va calculer b de x. Limitons plus l'infini de racine de b de x, b de x. Limitons plus l'infini de racine x au carré plus 2x moins x. Je vais multiplier par l'expression conjurée. Limitons plus l'infini de x au carré moins 2x plus 2x moins x au carré. Moins x au carré sur racine de x au carré plus 2x plus x. Donc ceci va donner, limitons en plus l'infini de la même manière, 2x sur x facteur de racine de 1 plus 2 sur x plus 1. Ça fait... En simplifiant, j'aurai, voilà, limite en plus l'infini. Donc, j'aurai 2 sur racine de 1 plus 2 sur racine x, racine de x plus 1. Donc, on a trouvé, donc, ceci, voilà, ceci va donner 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, on a trouvé a de a égale moins 2. Donc, limite, c'est la limite finale. Ça fait de moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Voilà. Pour la cinquième limite, j'ai limite, on peut, cinquièmement, limite quand x tend vers 1 plus de 1 sur x au carré moins 6x plus 5 plus 1 sur racine de x moins 1. D'accord. Si je remplace ici, si je remplace par 1, je vais trouver ici plus ici moins l'infini, ici plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Limite quand x tend vers 1 plus 1 sur ici. Je vois très bien, j'ai x au carré moins 6x plus 5. 1 c'est une racine. Donc, si je remplace 1, j'aurai 1 plus 5, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, il se peut écrire x moins 1, facteur de x moins 5. Voilà. Donc, je vais l'écrire x moins 1, facteur de x moins 5, plus 1 sur racine de x moins 1. Voilà. D'accord? D'accord. Donc, ici, voilà, que je peux l'écrire, limite 1 plus l'infini, racine x moins 1 et racine de x moins 1, c'est encore une identité remarquable, facteur de racine de x plus 1, facteur de x moins 5, plus 1 sur racine de x moins 1. Donc, en factorisant, limite en plus l'infini, 1 sur racine de x plus moins 1, facteur, il me reste seulement ici 1 sur racine de x plus 1, facteur de 1 sur x moins 5 plus 1. Donc, en calculant ce terme, limitons plus l'infini, en 1 plus, pardon, 1 plus de 1 sur racine de x plus 1, facteur de racine de x moins 5
plus 1. Ceci va donner, ici on aura 2. 2 fois moins 3, ça fait ici 1 sur 2 fois moins 3, fois moins 4, plus 1, ça fait 1 sur moins 10, 1 sur moins 1, plus 1, ça fait moins 9 sur 10. Ouais, moins 9 sur 10, ça fait moins 9 sur 10, voilà, moins 9 sur 10, pardon, 9 sur 10, 9 sur 10, voilà, 9 sur 10. D'accord? Et ce terme-là, limite, quand x tend vers 1, plus de 1 sur racine de x moins 1, ça fait plus l'infini. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc j'aurai ici plus l'infini plus 9 multiplié par 9 dixièmes, ça va donner plus l'infini. Voilà. Donc c'est ça. Donc ici, ici en remplaçant, j'aurais trouvé ici 2, et 2 ici, ici moins 1 moins 4, ça fait moins 4. Ça fait moins 8. Ici 8, moins 1 huitième, moins 1 huitième. Moins 1 huitième plus 1, ça fait 8 plus moins 1, ça fait 7 huitièmes. Pardon, 7 huitièmes. Parce que ici, 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 fois 2, ça fait moins 2. C'est moins 1 huitième plus 1, ça fait 7 huitièmes. 7 huitièmes, tu parles plus l'infini, ça va donner plus l'infini. C'est ça, le résultat final, c'est plus l'infini. C'est ça. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, on va continuer avec les fonctions, les limites continues. On va traiter les fonctions trigonométriques. Soyez au rendez-vous. Si vous avez des questions, vous pouvez noter sur le commentaire. Merci.